put a spell on you. Cyril, bonjour Cyril, c'est Freddy à l'appareil. Salut Freddy. Je suis désolé, mais je ne pourrai pas venir, non pas parce que j'ai eu un décès. Oui. Je comprends. C'était quelqu'un de proche? Oh, je vois un cousin, enfin le voisin, le cousin du... Les deux en même temps, paf. C'est terrible, T'aurais pu prévenir plus tôt. C'est arrivé quand? Ce matin. Et vous l'enterrez déjà cet après-midi? Oui, funérailles express, hein, tu comprends, ça va très vite aujourd'hui. Cyril, je suis désolé, mais je vais devoir raccrocher parce qu'on m'appelle pour l'office. Ça va? À dimanche prochain? Courage, mon Freddy. Condoléances. Oui, c'est... Salut David. Tu lis le point? Ben oui, tu veux bien. Dis-moi, c'est quoi cette émission-là? Je veux dire, je vois même pas pourquoi ça s'appelle Les Reporters du Dimanche. Ça devrait s'appeler Le Reporter du Dimanche et les deux baltringues. Bienvenue dans les reporters du dimanche. Non mais sérieux, qu'est-ce que vous foutez avec Freddy? Je veux bien que ça aille mieux à Canal+, mais c'est pas non plus la fête, et toi t'arrives en retard. Je te prie m'excuser, David, mais il passe pas beaucoup d'autobus le Il dimanche. passe pas beaucoup d'autobus le dimanche, mais quelle excuse de merde. Putain Cyril, on a une demi-heure d'émission par semaine, on n'est pas chez Hanouna ou chez Ruquier. Joli vu, hein? Qu'est-ce qu'il fout Freddy? Il est bloqué à la frontière? Non, il vient pas. Un enterrement de dernière minute. C'est super ça, hein? Si vous zappez, personne ne vous en voudra. Tu sais quoi, on va lancer le premier magnéto pour se détendre. En attendant, tu vas souffler, respirer, et puis... Donc c'est moi qui pourris l'ambiance. Le vu pas vu de Christophe Tison. J'ai tué un léopard, super cool, super chanceux, écrit fièrement ce chasseur américain qui pose devant ses trophées, seul ou avec sa femme. Il a aussi tué cette girafe et 14 autres animaux en Afrique pendant un safari. En soi, rien d'illégal, mais la photo de trop, celle qui a choqué, a été celle-ci. J'ai tué toute une famille de babouins, écrit encore l'homme qui tient par le cou la petite famille morte, avec un grand sourire. Un homme qui est aussi commissaire au département de la pêche et de la chasse aux États-Unis. Cette fois, même les chasseurs américains, comme cet homme, ne veulent plus entendre parler de lui, à tel point qu'il s'est fait virer de son poste pour avoir donné une mauvaise image de la chasse. Ok, dit cette femme. D'abord, tu dois poser ton pied sur le frein. Mais, surprise, celle qui pose son pied sur le frein, c'est une enfant de 11 ans qui conduit un bus scolaire. C'est la conductrice du bus qui a mis des enfants de 11 et 13 ans derrière le volant. Cette femme a autorisé quelques-uns de ses petits passagers à conduire alors qu'ils déposaient d'autres enfants en rentrant de l'école. Gros danger, évidemment. La vidéo a rapidement fait le tour de cette ville de l'Indiana et quand la conductrice est allée chercher son bus le lendemain, ce ne sont pas les enfants mais la police qui l'attendait. À Lima, au Pérou, un homme navigue sur Google Street View dans cette rue. Il repère son chemin, prend virtuellement cette allée, s'approche virtuellement d'un banc où on voit deux personnes, puis il s'arrête, regarde encore et reconnaît... eh oui, sa femme, avec un autre homme, immortalisé par la caméra de Google qui est passée par là juste pendant ce moment de tendresse en 2013. Leurs visages sont floutés, c'est la loi, mais le mari reconnaît parfaitement sa femme et ses vêtements. Confrontée aux images, la femme avouera bien sûr avoir eu un amant en 2013 et un juge vient de prononcer le divorce. On peut dire que le mari cocu, qui avait une chance sur des millions de tomber sur ses photos, l'a vraiment eu, sa chance. C'est quand même bizarre cette histoire d'enterrement de dernière minute de Freddy là. Non, tu sais, c'est un personnage un petit peu fantasque, un peu décalé, un peu poète. Mais c'est pas un menteur. Tu vois pas que Freddy joue l'idiot pour te manipuler? Mais ce type c'est un vicieux, ça saute aux yeux. Tu dis ça parce qu'il est belge. Mais ça n'a rien à voir, toi tu fréquentes les politiques. Tu sais qu'il faut faire attention aux apparences. Et bah Freddy, il est beaucoup trop normal pour être normal. Remarque, point positif, on va pas être obligé de se taper sa chronique cette semaine. Mais c'est lui. La messe est finie. S'entend bien. Je t'ai envoyé ma séquence par mail, le travail avant tout, je vous embrasse fort, vivement dimanche prochain. Tu vois, il est pas là, mais il a quand même pas oublié d'envoyer sa chronique. C'est un malin. Non, c'est pas un malin, Freddy. Tu vois que t'es pas très gentil avec lui non plus. Le roman... Oh, je reprends.
Le reministériel. Pas du tout. Le remaniement ministériel. Voilà, quand chacun est à sa place, on peut se remettre en marche. En Belgique, on ne peut pas faire le remaniement ministériel, on ne peut pas faire du neuf avec de l'ancien. Allons quand même poser la question à la brocante, l'endroit où on remanie l'ancien pour en faire du neuf. Qu'est-ce que c'est qu'un remaniement? Non, je sais pas. Je sais pas. Non. Remanier quelque chose. Je sais pas non plus. Le remaniement. C'est quoi ça, le remaniement? Le remaniement. Remaniement. Non, remaniement. Remaniement. Bon, il va falloir les chapeauter un petit peu, hein. Chapeau. Bien. Un remaniement ministériel. Ça vous dit quelque chose? Ah oui, je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Je suis pas en France, mais on est à 50 km de la France. Et puis on est en Europe. Aussi. Enfin, des fois on a tendance à l'oublier, hein. Vous êtes européen. Je suis européen avant d'être belge. Ça se voit avec votre chapeau, hein. Hollande, il avait 34 ministres au départ. 34 sièges de ministres. Il a changé 15 fois, ce qui fait qu'il a usé 74 sièges. Sans compter Julie Gaillet, hein. Ouais. C'est quoi le remaniement en politique? Del magouille, elle me fait. Alors stop! MFE. Ça c'est du belge, hein, MFE. Il faut expliquer ce que ça veut dire, MFE. Ben, ça veut dire un petit garçon ou un mot gentil, quoi. Voilà, mon fieu, Voilà. mon ami, etc. MFE. Ah, c'est pour la France. Oui, c'est pour la France. Donc voilà. Ah ben, salut les Français. C'était le moment dico-belge. 5 ministres qui ont été mouillés dans des affaires, 2 qui ont démissionné. Voilà, il doit remanier. Et chez nous aussi, il faudrait remanier. Chez nous, en politique, on ne peut pas remanier. Hein. Le Premier ministre n'a pas ce pouvoir-là. En Belgique, par contre, on fait sauter les gouvernements. Hollande, par exemple, François Hollande et Nicolas Sarkozy, ils ont remanié 15 fois leur gouvernement. Si Hollande avait été chez nous, il aurait fait sauter tout le monde aussi. Peut-être, oui. Oui, c'est son tempérament. Oui. C'est un sauteur. Hein. C'est un sauteur, c'est ça. En ce moment, il se passe un remaniement. Pas chez nous, en France. Vous voyez? Bah, ils prennent tous la poudre d'escampette, là. Ils prennent la poudre d'escampette, ils prennent la poudre qu'ils veulent. Hein. C'est ça, exactement. À cause de ça, ils sont obligés de changer tout le gouvernement, vous voyez. Ah, voilà, c'est qu'ils sont peut-être un peu trop... Ils ont pris la poudre. Voilà. Le remaniement en soi, c'est pas un problème. Il faut choisir les bonnes personnes pour remonter la pente. Ceci me rappelle la fable de La Fontaine, le lion s'en allant en guerre. Le monarque prudent et sage, de ses moindres sujets s'est tiré quelque usage. Il connaît les divers talents et n'est rien d'inutile aux personnes de sens. De sens, oui, mais dans quel sens? Parce que les horizons sont grands. Faut reconnaître qu'il a du talent. Il est fin. Et sinon, rien à voir, mais pourquoi est-ce que t'as voulu qu'on se retrouve dans une auberge à la campagne? Parce que figure-toi que le gros défaut de Canal pendant des années, c'est qu'à part Groland, il n'était pas très curieux de la province, il venait rarement. Alors je me suis dit qu'avec les reporters du dimanche, on pourrait peut-être reconquérir la province. Petit à petit, hein, parce qu'ils sont 4. Hein. Puis c'est pas très dimanche en famille, hein. Il n'y a que des couples illégitimes. Je t'assure, David, ça ressemble à ça, la province. Et du coup, t'as fait quoi cette semaine, toi? Je me suis intéressé à Paris. On peut avoir juste une conversation qui ait du sens. Ah, mais c'est très logique, David. Il n'y a qu'en s'éloignant de la capitale qu'on y trouve un intérêt. Et voilà, Paris. On y arrive de nuit quand on vient de province. Ici, les gens passent leur vie à courir dans les embouteillages. Et la maire, Anne Hidalgo, y est tellement impopulaire que tout le monde songe déjà à prendre sa place. Et même Gaspard Ganzer, l'ancien conseiller en communication de François Hollande. Je vais vous le présenter, ça vaut le coup, vous allez voir, c'est un bon gars. Trop de feux rouges ici. Vous êtes coincé dans les embouteillages, sans être entassé dans la ligne 13. Et voilà, je vous présente Gaspard Ganzer, l'homme qui passe de l'ombre à la lumière. Bon, il est encore un peu timide, mais il est mignon. Et je crois que cette nouvelle frontière, c'est Paris en haut. Ça y est, il y a des jeunes qui le rejoignent. Déjà, j'ai un peu plus envie de voter pour lui qu'en arrivant, là. Vous avez envie qu'il soit le futur maire de Paris, Gaspard Ganzer? Ah, il a déjà annoncé. Vous êtes au courant super vite, vous. Il va l'annoncer dans quelques temps, là. Ben là, quand même, parisienne, parisien, m'étonnerait qu'il veuille être maire de Clermont-Ferrand, quand même. Hein, Vous avez la puce à l'oreille. Georges Feydeau, bien joué. Il faut supprimer le périphérique. Je crois qu'il veut détruire le périphérique. Détruire le périphérique. Tiens, chaque candidat veut détruire un truc. Il y en a un, c'est les quais, l'autre, c'est le périphérique, d'autres, c'est les maisons closes. C'est quand même déjà au moins comment captiver les foules. Pourquoi il sait captiver les foules? Il a conseillé François Hollande en communication. Donc, niveau bain de foule, on est à l'abri quand même. Non, c'est sûr, mais c'est-à-dire qu'a priori, il a quand même déjà quelques compétences en la matière. Oui, quelques incompétences en la matière, oui.
Gaspard, maire, Gaspard, maire. Ça sonne moins bien que Macron président, Gaspard maire. Hein. Regardez, il passe de l'ombre à la lumière. Il est un rien trop éclairé même. Est-ce que vous pensez que je peux aider Gaspard Gunzer à passer de l'ombre à la lumière? Ouais, comme vous avez fait avec Macron, ouais. Regardez comme il est joyeux mon Manu, comment ça va? Ça va. Moi je pense que vous avez raison de la jouer solo parce que c'est primaire, ça sent pas bon à gauche. Hein. Nous, on est solo dans des salles pleines. C'est mieux qu'être collectif dans les salles vides. Il faut me donner des cours. Comment bien parler sur scène, tu vois, avec la bonne intonation. En plus, toi, t'as fait du théâtre. Donc, tu vois, je pense qu'il faut poser sa voix. Mais alors, je voulais te présenter aux téléspectateurs. Il faut savoir qu'il est un peu candidat pour la mairie de Paris. C'est pas décidé, mais ça se dessine. Ça se dessine très franchement. Et donc, il démarre avec la facilité parce qu'Anne Hidalgo, on peut le dire, est tellement impopulaire, c'est la seule candidate qu'on peut battre sans programme. Tu sais, je me suis juré de ne jamais dire du mal des autres, donc je vais pas commencer ce soir, même si je t'aime beaucoup. On dit qu'il y a beaucoup de rats, mais qu'on les tue trop, alors que ça peut être des amis, il y a des associations. Il y a des rats, il y en a trop, c'est sûr, mais il faut pas dire du mal des rats, parce que tu sais comment est-ce qu'on dit rat en argot? Gaspard. Ah voilà, ah, tu sais tout, merde. Parmi tes étiquettes, donc il y a conseiller de Hollande, il y a j'ai fait l'ENA avec Macron, donc je suis assez proche de Macron, on le dit pas trop en ce moment. Mais je l'aime bien Macron, à titre personnel, je souhaite qu'il réussisse. Après, il a des petits problèmes à l'heure actuelle, quoi. Petit problème de solitude, est-ce que déjà quand il était à l'ENA, c'était un homme seul? Non, il était plutôt très sympa. C'est un très bon chanteur de karaoké, par exemple. C'est vrai. Aux couleurs de l'été indien. Ils m'ont dit si vous pouviez l'aider comme vous avez aidé Macron. Voir les gens, justement, vas-y. Ouais, oui, il faut que tu ailles voir les gens. C'est qu'on me dit il a une belle verve. Ouais. C'est-à-dire, tiens, il nous met en confiance, il parle bien, mais on sent pas assez de conviction encore. Pense à ça. Ça va venir. Quelle est justement ton étiquette? Parce que c'est ça qu'on veut savoir sur Gaspard. Il ne veut pas d'étiquette. Il ne veut pas d'étiquette. Alors j'ai interviewé les gens autour de moi, ils m'ont dit le côté apolitique c'est bien, on aime bien. Ça a un peu été fait par Macron, mais... On peut retenir des bonnes idées. Il y a des choses qui ont été ratées par Macron, il y a des choses qui ont été réussies. Qu'est-ce que tu vas faire toi pour Paris en footing? Bon, c'est une candidature qui nous aura permis de faire la fête au moins un soir, quoi. On s'amuse, c'est bien. Gaspard Gunzer, vous y croyez? Nous, on n'est pas là pour... On n'est pas là pour croire. Vous êtes venu boire gratuitement ou encourager Gaspard? Encourager Gaspard. Ça, c'est bien. Voilà. Mais vous pouvez m'offrir à boire quand même. Grave, bien. J'ai l'impression qu'il faut s'investir beaucoup pour un mec qui n'est pas encore candidat, hein. Non, c'est une démarche qui prend petit à petit. D'accord. Donc l'intention est claire. Bah, je vais le soutenir. Enfin non, tu le soutiens toi? Non, bon. Il le faut, allez-y. Non, j'ai failli, j'hésite encore. Gaspard, je m'en vais. Je te fous la pêche. Oh, ça y est, il est déjà énervé des journalistes qu'il a gérés pendant des années. T'étais aussi proche de Bertrand Delanoë et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Eh oui, historiquement. Donc je vous le dis, il sait de quoi il parle, il n'est pas là que par opportunisme. Pas du tout par opportunisme. Pas du tout. Par désir et par passion. Et une ambition pour Paris. Merci Cyril, à bientôt. On va boire un coup. Il se rend pas compte que je l'aide. Mais je t'aime Cyril. Non, je l'aide, pas je l'aime. Qu'est-ce que c'est révélateur? Je comprends qu'on devienne un peu égocentrique quand on côtoie trop les politiques. Je compte sur vous pour que tout change à Paris. Ok, je m'en occupe demain parce que là ce soir je peux pas, j'ai un dîner. À bientôt. Au plaisir, changez rien. À bientôt. C'est marrant, il a l'air d'avoir la même ambition que Macron, la sympathie en moins. Genre les codes, mais pas les épaules. Arrête, t'exagères. C'est méchant, ça. Il n'a jamais été établi dans mon contrat que je devais être gentil. Hein. Puis après, moi, je dis ce que je pense. Hein. Tu sais, si tu veux un avis plus neutre, plus hypocrite, il y a un Belge normalement pour ça. Mais aujourd'hui, il est pas là. C'est bon, arrête. Ouais. Tu sais, j'aime bien faire des citations pour avoir l'air plus intelligent. Et Truffaut disait « Je préfère l'hypocrisie à la méchanceté ». À propos d'hypocrisie, t'es allé voir Macron? Non, mais il y a quand même eu un remaniement cette semaine. Les hommes politiques, c'est comme les couches. Il faut en changer souvent. Et pour les mêmes raisons. Alors ça, en revanche, c'est une citation de Georges Bernard Shaw, donc ce serait sympa de citer tes sources. Les hommes politiques et les couches doivent être changés souvent. C'est ça la citation exacte. Il est bien gentil, David, mais moi aussi je suis prêt à être de mauvaise foi pour avoir raison. Hein. Bonjour, monsieur le ministre. Vous remplacez un ministre fantôme parce que Collomb est parti il y a 15 jours. Oh là là. On n'applaudit pas? Ouais, non, on n'applaudit pas. Hein. On y est, hein, c'est une image forte. Hein. On n'a pas grand-chose à dire, mais c'est une image forte.
On dit que Macron est un enfant gâté, mais Castaner, il a quand même fait un caprice pour être là. Il a dit, si j'ai pas là, je te quitte aussi. Et quand même, comme le président est fragile, ben voilà. Ah, il a remercié l'équipe, mais comme il est resté 15 jours, personne l'a applaudi. C'est petit bide. Pas méchant. Il a pas un peu grossi, Castaner? C'est vrai que quand on est au pouvoir, on marche moins. Ou alors faut dire que Philippe est vraiment très svelte. Bon, alors je t'explique, hein. Le job, ça consiste essentiellement à serrer des mains. Maintenant que tu es ministre d'État, tu me suis, je te montre le truc. Alors tu montres un petit signe d'attention, voilà, si t'en fais rire un, c'est bien. Allez, maintenant, tu vois, on va faire une petite mêlée. Tiens, allez, vous avez la mission. On part en marche, monsieur le Premier ministre. Hein? Tout le symbole. On change les hommes, mais la politique reste la même, c'est important ça. Tiens, on va aller avec lui. Oui, je voulais juste rentrer chez moi, je voulais pas lui poser de questions. En fait, ils ne me font pas confiance. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Bonjour, monsieur Travers. Comment ça va? Vous allez parler là comme ça tout seul sans attendre le nouveau ministre? Vous pensez quoi de cette citation de Groucho Marx qui dit les hommes politiques c'est comme les couches, faut en changer souvent et pour les mêmes raisons? Aujourd'hui, je ne suis pas vraiment dans cette... C'est pas l'esprit de Groucho Marx. Ah oui, oui. Oui, c'est vrai, vous êtes triste de partir? C'est mon devoir. C'est mon devoir. Ah, c'est dommage, je m'étais attaché à vous. Attention, c'est un homme de gauche. Bonjour, monsieur. Tu vois, là, on est au premier plan de la passation. Hein. Bon, t'es de gauche, mais je t'aime quand même, on s'embrasse. Moi, je l'aimais bien, Benjamin. Ah bah, t'es là, tu vois, je me trompe de caméra, des fois, je parle sur une autre chaîne, désolé. Hein. Oh, Hulot reviendrait à l'écologie. C'est une fake news, ça. Je me fais avoir, je suis naïf encore. Ah, c'était long, on n'y croyait plus. Et là où je serai, tu pourras compter sur mon soutien fidèle. Là où je serai, tu pourras compter sur mon soutien. Le plus fort possible. Ah, il a sous-entendu qu'il était recasé déjà. Là où je serai. Ah voilà, il se tire, lui. Tiens, on va essayer d'aller le choper. La priorité, c'est le sanglier, monsieur Guillaume. La peste porcine. C'est fermé, on veut pas que vous partiez. Non, je vois ça. Et non, il y a un bug. D'habitude, c'est avec Hollande, les couacs. Vous voulez que... Il aimerait partir, il en a marre. Vous allez prendre la République en marche, monsieur le ministre? Il aimerait sortir. Vous pourriez faire. Il faut que je sorte parce que là, je suis attendu dans le... Il faut rentrer dans le Cotentin, vous savez. Et les belles histoires se finissent dans le Cotentin, toujours. Je sens que vous allez avoir un avenir énorme. Oui, oui, parce qu'on peut penser que pour certains, ils vont aller au chômage ou ils ne savent pas. Alors vous, comme vous êtes proche de Macron, vous n'avez peut-être pas été très convaincant à l'agriculture, mais vous avez essayé des choses. Ça, c'est vous qui le dites. Vous étiez un peu l'ennemi de Hulot, quoi. Vous étiez un peu pour lui. Oui, mais il est parti. Ah, donc vous auriez pu rester? Ah, mais moi, je ne sais pas. Moi, je suis là, je fais ce que le président veut que je fasse et j'irai là où le président souhaitera que j'aille. Voilà. Ah, vous aimeriez aller chez En Marche parce que vous avez de la poigne, hein, plus que Castaner, je vous aime bien, moi. C'est utile là où il faudra l'être et tout simplement. Et les plages du Cotentin m'appellent. Vous voyez, avec de ce beau temps-là. Vous voulez qu'on aille à la plage? Vous êtes extraordinaire, vous partez comme Giscard dans la plus grande simplicité. Il est en marche à l'aller, en marche au retour. Je pars parce que j'ai besoin à un moment, et vous allez me laisser, parce qu'à un moment, j'ai besoin de pouvoir marcher tranquillement et puis pouvoir appeler ma femme et mes enfants, tout simplement. Oh, vous êtes ému. Je vous fous la paix. Allez, à bientôt. C'est quand même horrible parce que c'est le poste le plus éphémère qui soit, ministre. Et puis on reste jamais assez longtemps pour être utile. Oh non, vous inquiétez pas. Là, sur ce que nous avons fait, je n'ai pas de... Il n'y a pas de doute. Je suis sûr que je vous reverrai. À bientôt. On va se revoir. Ravi. Ah, on va se revoir. Tiens. Juste dernière question, je m'en vais. Le fait qu'il soit de gauche, le nouveau Didier Guillaume, il va pas se sentir un peu seul au gouvernement? Il y a plein de gens de gauche au gouvernement. Ah non, des noms. Ah, je ne dénonce personne. Oui, il faut pas dénoncer les gens de gauche dans ce gouvernement. À bientôt. Et on finit avec la passation du ministère de la Culture. Très important pour les reporters du dimanche, parce qu'on est autant acteurs que reporters. Hi man, I come from LA. Madame Nissen. Bonjour, monsieur Riester. Il est sérieux, maintenant il est ministre. Oh. Françoise Nissen, elle était belge, elle ne pouvait pas rester. C'est quand même pas les Belges qui vont faire la loi en France. Hein? Oui, Freddy, c'est pour toi. Vous êtes avec lequel des deux, vous? Les deux. Vous êtes avec les deux? Par définition, je suis fonctionnaire. C'est pour ça, ça double les notes de taxi, faut faire gaffe après. Avec un pass Navigo, la question ne se pose plus. On résout les problèmes. Au moment solennel de cette passation de pouvoir,
C'est une autre phrase de Nicolas de Stel, cette fois, qui me revient en mémoire. Eux aussi, ils aiment bien les citations. Hein. Eux aussi, ils aiment bien se faire passer pour plus intelligents qu'ils sont. On peut pas faire de standing ovation, on est déjà debout. Je suis le premier homme à poser une question au nouveau ministre de la Culture. Vous êtes radieux, vous êtes content? Permettez que je dise bonjour à ces messieurs-dames. Très bien, mais je pourrais vous poser une question après, j'aimerais être le premier. Avec plaisir. Oh, il a dit oui. Oh là là, il y a tous ces bisous. Je peux aussi? Ah oui. Oh là là, mais on s'embrasse tous. C'est la passation la plus émouvante que j'ai eue aujourd'hui. C'est vrai? Oui, je vous le dis, chez Travers, il n'y avait rien. Chez Philippe et Castaner, c'était vide. Non, juste une question quand même. Attendez, si on est dans l'émotion, je vais embrasser tous ces gens merveilleux avec qui... Et moi alors, on peut... Oui, allez, je vous embrasse, bien sûr. Oh là là, si même moi vous me trouvez sympathique, c'est que ça vous a bousculé hein, quand même cette passation. On n'est pas propriétaire de son poste quand on est ministre, on est au service. Et il y a un ministre qui est au service, mais il va continuer. La politique, ça se continue. Oh, regardez comme il est charmant, il est élégant, il raccompagne l'ancien ministre jusqu'à sa voiture, les autres ne le font pas. J'espère que vous avez remarqué qu'enfin quelqu'un va dire que depuis 17 mois, j'utilise une Zoé, voiture électrique. Je crois que c'est vous qui l'avez dit. Au revoir, madame la ministre. Et bien sûr, hein, tu déconnes pas, hein. Tu fais pas une politique de gauche, hein. Tu restes à droite, tu restes constructif. À bientôt. Monsieur Riester, au revoir. Pour conclure cette passation avec vous, juste une question. Au gouvernement. Non mais une seconde. Ah ça y est, il est fuyant. Avant, il prenait le temps, regardez l'attitude de ministre. Monsieur Riester, une question. Il fait son Macron, ils changent tous d'attitude, c'est pas bien. C'est pas bien. Les hommes politiques, c'est comme les couches, faut en changer plusieurs fois et pour les mêmes raisons. Vous savez de quelle raison ils parlent? D'accord. On va chez Paul. Allez. Ouais. Où va la France? Géographiquement, tu veux dire? Ben non, pas géographiquement, elle se déplace pas la France, c'est dans la France. Ah oui, la France. C'est vrai que l'avenir paraît un peu compliqué, hein, à moins de croire au Père Noël. Et le seul pour qui c'est déjà Noël, c'est Macron. T'as vu qu'il a un nouveau joujou au ministère de l'Intérieur? Ouais, j'espère qu'il va durer plus longtemps que l'autre. Je sais pas ce qu'il a en ce moment. Il casse tous ses jouets, il insulte les vieux, il traîne avec des braqueurs, il refuse de ranger sa chambre. Pire qu'une crise politique, notre pays traverse une crise d'adolescence. Ça. Le Zorro? Non. Le cosmonaute? Non, ça. Le monsieur? Oui. On ne peut pas te donner un monsieur. Je veux ça. Le cadeau de Monsieur le Président est arrivé. Ouais! Emmanuel, finissez votre viande. Yes, yes, trop bien, yes. Chaque fois que je marque un but, tu restes un an de plus. Un an. Deux ans. T'es un sale gosse de riche complètement pourri et ce qui pourrait te faire le plus de bien, c'est une bonne fessée. Ce n'est pas toi qui me la donneras en tout cas. Tu crois ça? On sait pas pour faire un caprice, mais on pourrait manger un bout. C'est presque la fin de l'émission et on n'a pas encore commandé. Tu veux voir la carte? Au restaurant, ça m'arrive, ça te choque pas? Messieurs, merci. Hé Moi, je vais prendre l'île flottante, s'il vous plaît. Ouais, les profiteroles au chocolat. C'est marrant, on peut encore prendre des desserts, hein. Il y a encore du budget à Canal. Un problème? La police de caractère sur le menu, là. Bah quoi? Bah, elle est affreuse. C'est vrai qu'elle est un petit peu agressive, elle pique les yeux. Tu vois, on pourrait se dire que c'est bien de laisser les gens exprimer leur personnalité, par exemple en les laissant choisir la police de caractère, mais en fait, on s'expose surtout à ce qu'ils expriment leur mauvais goût. En même temps, c'est pas la police de caractère qui fait la qualité de la nourriture. Enfin, c'est important quand même, la police de caractère, parce que c'est le papier cadeau des mots, et donc des idées. Dis donc. Parfois, le serveur provincial est pire que le serveur parisien. Ouais, exactement. Depuis quand ça existe, les choses de la vie? Nous ne savons pas. Eh ben moi si. Pourquoi ça existe la police de caractère qui a genre sur toutes les vieilles charcuteries, les plomberies, les cordonneries?
Quand on marche dans les rues à Paris, il y a plein de trucs sympas à faire. Sur les trottoirs, on peut regarder la date où ils ont été faits. 25 septembre 2002. Je pense que je faisais en 2002. Bonjour, c'est David. Les jeunes dans la douleur, mais les jeunes dans le plaisir aussi. Salut. Ah ouais. On peut lire les panneaux de la mairie qui expliquent l'histoire des endroits. C'est ouf, tu savais qu'ici, avant, à la place du Burger King, il y avait une prison où ils brûlaient les femmes adultères? Et puis surtout, on peut regarder les enseignes des magasins, et en particulier les polices de caractère qu'elles utilisent. Il y a celle de Jean-Claude Biguin, par exemple, qui s'appelle Optima, et qui est aussi celle de Yahoo, et celle du nom des morts sur le mémorial du 11 septembre à New York. Il y a celle de The Couples, qui s'appelle Cooper Black, et qui est aussi celle de EasyJet, de Garfield, et d'un album des Doors. Bon, à part que The Couples, ils ont redressé les hauts. Peut-être pour faire plus sérieux. Et puis, il y a ma préférée. Elle s'appelle Banco et on la trouve surtout sur les vieilles cordonneries, les vieilles charcuteries, les vieux pressings et les vieux bistrots. Toutes ces polices ont beau n'être que des lettres, genre A, M, F, O, eh bien on imagine quand même très bien à quel genre de personne elles correspondent. Optima. Bonjour. Cooper Black. Et puis Banco, une sorte de mec costaud et viril dont l'enthousiasme est un peu bordélique. Mais alors, depuis quand ça existe la police Banco? Eh bien, pour le savoir, il faut aller voir une dame qui s'appelle Axelle Le Sourd. Bonjour, je m'appelle Axelle Le Sourd, je suis la petite fille de l'homme qui a créé le caractère Banco. Le grand-père d'Axelle, c'est Roger Excoffon, un monsieur d'une beauté totale, d'une élégance absolue, et qui jusqu'au jour de sa mort à 72 ans, n'a jamais perdu un seul cheveu, ce qui est injuste. En 1945, Roger entre comme employé à la fonderie Olive, une entreprise dont la seule activité est d'inventer des polices de caractère, de les fabriquer et de les vendre. Un jour, il voit dans une revue spécialisée la photo d'un de ses concurrents en train de dessiner une nouvelle police de caractère. Roger scrute la photo avec une loupe et puis il se dit quelque chose du genre « Je vais faire la même en fait, mais en mieux et plus vite ». En mars 1951, elle est commercialisée pour la première fois et elle rencontre immédiatement un succès spectaculaire. Le caractère Banco était prévu dès le départ comme un caractère de publicité. Pour des textes très courts et impactants, café, boulangerie, dans cet usage-là qui est presque celui d'un logo, ça fonctionne parfaitement. Mais Roger ne s'est pas arrêté là. C'est aussi lui qui a inventé la police anti-Colive, qui a été dans le logo d'Air France pendant 50 ans, la police Choc, qu'on voit sur un très grand nombre de magasins de sushi, et surtout la police Mistral, basée sur sa propre écriture et qu'on voit absolument partout. Pourtant, les polices de Roger Excoffon sont vite devenues un petit peu ringardes, parce qu'on a commencé à préférer des polices ultra neutres, comme par exemple Helvetica. Mais depuis une vingtaine d'années, Banco est à nouveau cool. Les frères Cohen l'ont utilisé sur l'affiche de The Big Lebowski. Le magazine de skateboard ultra tendance Thrasher l'a choisi pour son titre. Et aujourd'hui, on la voit un peu partout, à chaque fois qu'un graphiste veut faire un peu rétro. J'aurais d'ailleurs pu choisir d'en faire la police de Depuis quand, mais bon, comme je suis pas très costaud. J'ai choisi à la place la police Gotham, qui est aussi celle de Barack Obama. My fellow Americans. T'imites Obama là? Ouais. C'est pas trop bien fait. Peut-être je devrais me... Non. Très sympa ta chronique, hein. Très pertinent, très drôle comme d'hab. Merci. Bon allez, moi faut que je file, j'ai l'anniversaire surprise de ma meilleure amie, puis vu qu'on est que deux, j'aimerais bien arriver avant elle. Mais tu plaisantes? On m'a pas fait la morale toute l'émission pour partir avant la fin. Les téléspectateurs vont nous prendre pour des amateurs. Mais c'est ce qu'on est, non? Bon allez, je suis poli, je dis au revoir, et puis on se voit dimanche en 8, hein, comme on dit en province. Je peux avoir l'addition, s'il vous plaît? Vous prenez les tickets resto le week-end? Je t'avais dit, il passe pas beaucoup d'autobus le dimanche. 5 sur 3 première. Voilà. Freddy, il est beaucoup trop normal pour être normal. Remarque, point positif, on va pas avoir à se taper sa chronique de merde sur cette... Pardon. Oui, Cyril, bonjour Cyril, c'est David. Non, non, merde. Cyril, oui, bonjour Cyril, c'est David. Bonjour. Non, non, David, non. C'est Freddy. J'ai dit mon vrai prénom. Coupé, excellent.